Les gladiateurs sont une légende étonnante de la Rome antique, qui dans son halo romantique rivalise avec succès envers l'histoire des grands Césars. En effet, à une époque où le courage était valorisé par-dessus tout, et où l'esprit de guerrier avait la même forme tangible qu'un poignard de combat, les gladiateurs sont devenus la norme de la bravoure et du courage. Ces combattants intransigeants étaient secrètement et ouvertement aimés par les plus belles matrones et hétaïs romaines. Ils étaient sérieusement respectés même par les empereurs les plus impitoyables. Et les meilleurs guerriers étaient inlassablement adorés par la foule. De plus, la popularité de certains gladiateurs a forcé les dirigeants de Rome, immédiatement après une bataille décisive, à donner la liberté aux maîtres les plus talentueux et les plus habiles. Les gladiateurs ont été formés dans des écoles spéciales. De nombreux esclaves aspirés à devenir gladiateurs avaient généralement un objectif, gagner l'amour et le respect du public, puis obtenir la liberté. Cependant, un moment désagréable est devenu clair. Se rendre à l'école n'était que la moitié de la bataille et qu'il était encore nécessaire de suivre un entraînement difficile auquel tout le monde ne pouvait pas résister. Chaque gladiateur entraîné et préparé coûte cher à son maître. C'est à cause de cela que la plupart des batailles de gladiateurs étaient loin d'être aussi sanglantes qu'elles nous sont habituellement présentées. Un bon gladiateur était une sorte de superstar et personne ne l'a sacrifié pour rien. En tant que victime, des criminels non formés étaient généralement envoyés au massacre contre un combattant expérimenté. Tout le monde était content, car les criminels ont été punis et le public avait vu le spectacle. Dans les cas où la bataille devait se terminer par la mort de l'un des opposants, leurs propriétaires tentaient de récupérer le plus possible leurs pertes, par exemple en augmentant les prix de ces divertissements. Les batailles de gladiateurs ont pris leur aube pendant l'Empire, lorsque de nombreux seigneurs ont essayé d'organiser des jeux massifs et spectaculaires afin de gagner l'amour et l'affection de la foule. Non seulement un esclave pouvait devenir un gladiateur, les citoyens libres avaient également une telle opportunité. C'était généralement des gens qui voulaient gagner de l'argent. L'empereur Constantin a dû interdire par son décret aux soldats et officiers romains de devenir volontairement gladiateurs. Les gladiateurs, comme de nombreuses armées dans le monde, étaient également divisés en plusieurs types, car pour divertir la foule, de nombreux types d'armes devaient être utilisés. À quoi ressemblaient ces glorieux guerriers d'arène? Quelle armure portaient-ils et quelles armes utilisaient ces combattants? Si ça vous intéresse, alors préparez-vous, je vais vous présenter différents types de gladiateurs. Myrmillons. Ils étaient l'un des types de gladiateurs les plus courants et les plus connus. Très probablement, les Myrmillons est une version plus progressiste des Gaulois. L'origine du nom Myrmillon est obscure, mais le nom Myrmillon le plus souvent se traduit de latin comme un poisson de mer pris au filet. L'analogie avec le poisson se poursuit si l'on regarde son casque qui aurait été surmonté d'un poisson. C'est pourquoi dans le tableau Police Verso de Jean-Léon Gérôme, le Myrmillon est représenté avec un poisson sur le devant de casque. Leurs équipements standards comprennent un casque de gladiateur type 3 avec une large zone de protection autour du périmètre et d'une crête, une manica sur le bras droit et une clémide courte sur la jambe gauche. Il était armé d'épée glaive qui a été plus tard remplacée par un spada et d'une version de bouclier scutum légèrement plus petite. Les Myrmillons n'ont jamais combattu les siens, leurs adversaires traditionnels étaient les Thraces, les Hoplites et parfois les Rétiaires. Dimachères. Pas un représentant fréquent du métier de gladiateur. Il est reconnaissable pour avoir combattu avec 2 épées ou 2 poignards, une dans chaque main. Les Romains considéraient les Dimachères comme l'un des combattants les plus dangereux dans l'arène. Le nom Dimachère signifie littéralement avec 2 épées. L'armure de Dimachère se composait d'un casque, de 2 clémides courtes, d'un manica et pour la protection de torse, un cardiophylax et une lorica amata pouvaient être utilisés. Le casque était très probablement du type hybride. Il avait de larges zones autour du périmètre et couvrait le visage. Comme les casques des autres gladiateurs, le Dimachère pouvait s'armer de diverses armes blanches, comme le sika, glaive ou pugio. On ne sait pas exactement quel type de gladiateur s'opposait à Dimachère dans l'arène. Ils se sont peut-être battus entre eux ou contre les Cisors. Hoplites. Un autre type courant de gladiateur armé d'une lance et d'un bouclier. Avec son équipement, il imitait les hoplites grecs, représentant leur forme dans l'arène. L'hoplomach, en latin hoplomachus, signifie un combattant armé ou combattant.
Les jambes étaient enveloppées dans des jacks ou protégées par des cnémides. Le combattant portait une manica pour l'avant-bras et une casque à large bord de type 3. Un grand bouclier de légionnaire pouvait être utilisé, ou un petit bouclier de Parma. Comme arme principale, l'Oplomach utilisait la lance Asta, et en arme auxiliaire, il avait généralement un Pujio, ou un glaive qui pouvait être aussi utilisé. Les adversaires traditionnels de l'Oplomach étaient les Thraces ou les Myrmillons. Thraces. Type de gladiateur armé d'un bouclier ou d'une épée, était à l'origine de nationalité thrace, puis le nom est allé à un type entier de gladiateur et à un ensemble de son équipement indépendamment de la nationalité de combattant. Il était équipé d'une manica, d'un petit bouclier étant souvent un scutum fortement raccourci, ou un parma, et de deux grandes cnémides. Il était armé de glaive ou d'une épée tordue Sika. Cette forme de l'épée offrait certains avantages au combat rapproché, et donc le style de combattant de Thrace était clairement attaquant. De nombreux historiens les considèrent ainsi que les sécuteurs comme une sous-espèce de myrmillons. Les opposants les plus fréquents dans l'arène pour eux étaient les myrmillons, les oplomachs, les provocateurs, les rétières ou les sécuteurs. L'un des gladiateurs les plus célèbres était le chef de soulèvement Spartacus. Selon une version, il était d'origine thrace et aurait été déserté à un moment donné de l'armée romaine. Peut-être en raison d'une querelle avec le commandant et de passage de côté de ses compatriotes pendant les guerres thraces de Rome. À une période de sa vie, il a été réduit en esclavage. La carrière de Spartacus tant que gladiateur a pris fin après sa rébellion en 73 avant Jésus-Christ. Rétière. Un gladiateur armé d'un filet et d'un trident et pratiquement pas protégé par des armures. Son nom se traduit littéralement par combattant avec un filet. Toute protection se limitait à un manica et à une épaulière qui protégeait une partie de leur poitrine. Les jambes étaient protégées que par des bandes moltières. Beaucoup plus intéressant était leur armement, qui se composait d'un filet rond, d'un trident et d'un poignard Pujol. Pour éviter que le filet ne soit perdu, il était lié à la main, et si l'adversaire l'interceptait et commençait à tirer sur lui-même, il pouvait toujours s'en débarrasser avec le Pujol. Leurs adversaires habituels étaient les sécuteurs, mais parfois ils étaient opposés aux myrmillons. Il convient de noter que les rétières n'étaient pas appréciés du public en raison de leur manque d'équipement spectaculaire et de leur manière plutôt russée et sournoise de combattre. Comme l'une des armes principales de rétière était une arme de lancer, il était appelé des fois Iaculator, c'est-à-dire lanceur. Les rétières étaient souvent exposés dans les combats de gladiateurs en raison de leur équipement spécifique. Leur tactique différait fortement de comportements typiques des gladiateurs épéistes, et donc c'était intéressant de regarder de tels combats. Sécutor. Gladiateur armé d'un bouclier et d'un glaive. Le sécutor s'appelait aussi contre-rétière. Puisque le sécutor agissait le plus souvent dans l'arène contre le rétière, parfois les historiens appellent les sécutors une sorte de myrmillon, car ils étaient équipés de la même manière et ne différaient considérablement que par le type de casque. Le casque était de type 2, il couvrait tout le visage de sécutor et avait 2 trous pour les yeux. Contrairement au casque de myrmillon, il n'y avait pas de grillage sur les orbites, mais cela suffisait notamment pour se protéger du trident. Il était presque rond et lisse, de sorte que le filet de rétière ne pouvait pas s'y accrocher. Le tactique de sécutor était diamétralement différent de celle de rétière. Il a copié en grande partie Myrmillon, mais a agi de manière plus agressive. Le sécutor s'efforçait de se rapprocher le plus possible de rétière afin de profiter de son équipement et de son poids au corps à corps. Le rétière tentait soit d'envelopper l'ennemi dans un filet et de le faire tomber au sol, soit de gagner du temps et d'attendre que le sécutor se fatigue sous le poids de son armure. Provocateur. Un gladiateur épéiste lourdement protégé. Les provocateurs sont mentionnés à la fin de la période républicaine. Depuis l'époque de l'Empire, de nombreuses inscriptions ont survécu, indiquant ce type de gladiateur. Il existe des preuves de bataille avec des samnites, des myrmillons ainsi qu'avec d'autres provocateurs. Il portait un casque de type 1 semblable au légionnaire, qui s'est ensuite fermé avec une visière. Le bras droit était protégé par un manica et la jambe gauche par un cnémide. La poitrine de provocateur était protégée par un cardiophylax.
Ces gladiateurs étaient armés d'un glaive et d'un bouclier scutum qui pouvait être un peu plus court que celui des légionnaires. Ils devaient leur nom à leur tactique avec des fausses retraites et des contre-attaques tranchantes. Il est à noter que la protection de torse était rare chez les gladiateurs. L'équipement de provocateur pesait entre 10 et 15 kg. À en juger par les sources qui nous sont parvenues, la tenue de provocateur pouvait être très différente en apparence, même si elle comportait des éléments communs. Par exemple, la façon dont le sublicaculum était porté pouvait être très différente. Il existe des bas-reliefs avec le nœud à l'avant comme à l'arrière. Il existe également des gladiateurs portant à la fois des cnémides courtes à hauteur de genoux et des cnémides longues au-dessus de genoux. Samnite. Un ancien gladiateur de l'époque de la République. À son époque, l'un des types de gladiateurs les plus populaires. Initialement, c'était le nom des gladiateurs qui venaient des peuples de la péninsule italique, de la région de Samina, conquise par les Romains au IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'apparition de tels gladiateurs a partiellement hérité d'éléments de l'équipement national samnite. Comme pour les autres gladiateurs, le sublicaculum et le balteus étaient des vêtements obligatoires pour les samnites. Ils portaient un casque fermé qui protégeait le visage avec des crêtes zélées sur les côtés. Le casque était la principale caractéristique distinctive des vêtements samnites. Son bouclier était ovale ou rectangulaire. Les samnites portaient des cnémides, leurs bras étaient protégés par des manicas et l'épée glaive était utilisée comme une arme principale. Equite est un ancien type de gladiateur qui combattait à cheval, armé d'une asta, d'une épée et d'une parma. Son nom traduit littéralement signifie cavalier. Les cavaliers de l'armée romaine étaient également appelés ainsi. La principale caractéristique distinctive des équites est que contrairement à la plupart des autres gladiateurs, les équites portaient des tuniques sur lesquelles le balteus de gladiateur classique était porté. Leurs principaux éléments de protection étaient un casque qui était un hybride d'un casque de provocateur et de myrmillon, et un parma de cavalerie d'un diamètre d'environ 60 cm. Le casque avait de larges bords et le visage, comme pour tous les autres gladiateurs, était complètement couvert. Les équites ouvraient généralement les combats de gladiateurs. Ils combattaient le matin, juste après la cérémonie d'ouverture, la pompa circoncis, anticipant la traque des bêtes, l'exécution des criminels et les combats de gladiateurs à pied. Lors d'une bataille, les équites commençaient généralement par lancer une lance, puis descendaient de cheval et poursuivaient le combat à pied. Ils se sont battus généralement entre eux. Avant l'invention des étriers, le combat de cavalerie était une affaire très peu commode. Bestiaire. Un gladiateur qui se battait dans l'arène contre les animaux. Le nom vient du mot latin bestia, qui signifie la bête. Les tout premiers bestiaires étaient mal armés. Parfois, ils étaient même laissés sans armes. Cela est dû au fait qu'à l'origine, un combat avec des animaux féroces était un moyen d'exécuter des criminels condamnés à mort. Ils n'avaient pas de formation de gladiateurs et ne bénéficiaient pas de la sympathie du public. Un peu plus tard, les condamnés ont commencé à recevoir des armes simples comme des lances. Mais le corps restait nu et sans défense. Il ne s'agissait pas du duel, mais d'une persécution colorée de prédateurs pour le plaisir du public. Au fil du temps, la popularité des combats avec des animaux a augmenté et ils ont commencé à devenir quelque chose